galère sur 88.4, sur 88.4, 88.4. Donc bonsoir, 88.4, l'émission Sam et Sam, Radio Galère. Donc Youssoufa, bonsoir. Ça va bien? Comment tu vas? Ça va, grâce à Dieu, on est là. Première fois à Vitrolles. Première fois à Vitrolles? Première fois. Tu es là dans le cadre du projet Magique? Ouais, on m'en a parlé tout à l'heure par des jeunes qui m'ont justement interviewé avant et qui m'ont parlé un peu de tout ce qui est fait autour, etc. et tout. Un projet culturel, en plus, voilà, ça met en place aussi beaucoup pour les musiques urbaines, etc. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, tu vois. Pour la première, en tout cas pour ma première à Vitrolles, venir dans le cadre d'un projet comme ça, c'est plutôt cool. Ouais. C'est plutôt cool. Tu vas inaugurer la salle en plus. C'est un truc de fou, ça, mais ça se voit, la salle est sur le neuf, etc. On est en train de dépoussiérer. Ça se trouve, en fait, ça va être tout pourri, justement. Ça sent encore le crépi. Exactement. Ça se trouve, c'est nous qui allons finir le papier peint. Ouais. Mais non, ça a l'air cool. Ouais. Et donc tu es sur ta tournée en fait? Ouais, en fait, on commence quelques dates de rodage et tout, parce que moi, en fait, en vrai, je quitte pas vraiment la route. Ouais. Mais là, il fallait boucler le nouvel album, donc j'ai un peu ralenti. Mais il y a toujours des dates, histoire de se garder, tu sais, pour garder les jambes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il faut garder les jambes. Et donc, du coup, je me retrouve là. Et puis, j'ai donné priorité surtout à des villes que j'ai jamais fait auparavant. Il y a des villes que j'ai fait plusieurs fois, Bordeaux, Rennes, etc. et tout. Et voilà, quand on met Vitrolles et tout, je me dis, avant de commencer la plus grosse tournée encore derrière, ouais, ça c'est une date que j'aimerais bien faire, un petit crochet, tu vois ce que je veux dire. C'est bien, ça permet de rencontrer des gens ou des jeunes gens qu'on n'a pas vus auparavant et qui, des fois, sur les réseaux sociaux, après, ils t'engueulent, ouais, comment t'es pas venu chez nous et tout. Donc là c'est cool qu'on soit là. Ouais, comment ça se passe généralement ta rencontre avec le public, justement, quand tu fais les petites villes comme ça, aussi bien que les grosses? En fait, dans la mesure du possible, par exemple, ce soir, ça me paraît pas insurmontable, mais moi, il faut savoir que voilà, je fais du rap à la base. J'ai envie de faire du rap pour toucher les gens, pour partager avec les gens, pour un truc. C'est pour ça, même après les concerts, généralement, on va dans le hall d'entrée pour pouvoir discuter avec les gens, faire quelques photos avec eux. Il y en a qui veulent qu'on leur signe les t-shirts et tout ça, là. Donc ça fait toujours partie de notre manière de fonctionner, etc. Après, des fois, quand on fait vraiment des grandes villes et il y a vraiment trop de monde, c'est comme ça ingérable, on ne peut pas le faire. Mais voilà, je sais juste que c'est compliqué et c'est sans démagogie ou quoi que ce soit, c'est compliqué de dire pour moi petite ville, grande ville, petite ville, grande ville, parce qu'en fait, la plupart du temps dans ma carrière, moi, le succès, c'est venu tard. En vrai, j'ai fait essentiellement des salles qui n'étaient pas très grandes et voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, quand j'arrive des fois dans les endroits, ils disent « Ouais, qu'est-ce que ça te fait d'arriver dans un endroit modeste ou quoi que ce soit ?» Non, sauf que pour moi, c'est pas modeste, c'est plus ça ma réalité en vrai, à la base, que de faire le Zénith, comme j'ai eu la chance de le faire. Je suis très content de faire des Zéniths et Inch'Allah que je puisse continuer à en faire, mais c'est pas ça qui m'a formé en vrai, tu vois. Je suis à l'aise dans les deux. D'accord. Et justement, tu parles que ton succès est venu tardivement et tout. Et comment tu as vécu l'explosion de l'album Noir Désir? Tu t'attendais à une telle... Non, parce que tous les éléments étaient réunis pour que ça soit pas un album qui ait la destinée comme celle-là. Parce qu'au moment où je le fais, j'ai rien pour moi. Quand je dis j'ai rien pour moi... j'aime bien le dire, même des fois sur scène, j'aime bien le rappeler aux gens. Au moment où ça arrive, moi j'ai pas de radio, j'ai pas de télé et surtout j'ai pas de maison de disques, j'ai rien. Personne veut retravailler avec moi, tu vois. Et puis on va pas se mentir, c'est une industrie où généralement plus t'as de connexions, plus t'as de réseaux, mieux c'est pour accéder à la télé, pour accéder à la radio. Voilà, c'est pas que je critique ce système-là, il est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il était comme ça avant que je sois là. C'est pas contre Youssoufa, c'est pas des gens qui se liguent pour faire... Voilà, mais je le savais, tu vois. Donc pas de maison de disque, donc ça veut dire pas de radio. Moi, même quand j'étais en maison de disque, je passais pas à la radio, alors imagine quand j'en avais plus. Donc du coup, j'ai misé sur le seul truc sur lequel je pouvais miser, c'est sur la qualité de l'album. Et les gens disaient, voilà, un album un peu écrit, un peu avec du fond, trop adulte, ça parle à personne, etc. Mais quand les gens me disaient de pas procéder ainsi, moi je leur disais, en fait, en vrai, vous êtes en train de me dire de pas faire comme ça, mais qu'est-ce que je risque? Je risque quoi? De perdre la radio? Je passe pas à la radio. De perdre la télé? Je passe pas à la télé. De perdre ma maison de disque? J'ai pas de maison de disque. Donc,
Enfin, on a peur de quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On se dit, on a peur de quoi? Donc franchement, c'était plus un album pour, guérir ses peurs qu'un album fait pour être en haut du truc. Et finalement, comme aujourd'hui, c'est monté en haut de l'affiche, je suis content pour moi, pour mon équipe qui a traversé des moments douloureux pour arriver à un résultat pareil. Mais aussi, je pense aussi aux gens qui, euh, qui veulent mettre en place leur projet et à qui on dit que bah, c'est pas viable, quoi. Parce qu'en vrai, tu l'entends tout le temps, ça, tu vois. Et regarde, aujourd'hui, on a un Vitrolles. Vitrolles, c'est quoi? C'est 800 km de Paris? 900? C'est Ouais, combien? c'est 800 bornes. 800 bornes. On va pas se mentir, par exemple, en règle générale, quels que soient les projets, surtout dans le milieu urbain, quand ça vient par exemple de province, moi je connais les règles comme ça. Tu passes pas à la radio, ça ira nulle part. Ça vient de province, ça ira nulle part. Tu parles trop de trucs, l'écriture, tout ça. Il y en a qui l'ont prouvé sans promo. Tu parles, il y a des artistes. Mais sans, sans nous jeter des fleurs, parce que c'est le travail de plusieurs personnes. Mais dans la séquence, moi, l'album il sort en 2012, dans la séquence dans laquelle Noir Désiré sort, bah, si tu réfléchis bien, il n'y en a pas beaucoup finalement qui ont accédé à ce niveau-là. Il y en a eu par le passé, parce que le rap avant était voulu par personne, donc il y avait des petites structures qui se faisaient à l'époque, Assassin, tout ça. Mais au moment où on parle, c'est-à-dire qu'au moment où on parle, quand tu regardes entre 2010 et 2015, j'anticipe un peu, parmi les rappeurs qui comptent et qui vendent des disques et qui en font au moins disque d'or ou disque de platine en rap, Bab, Maître Gims, Rof, Black M, Soprano, etc. Il y en a même, c'est des amis, il n'y a pas de problème sur un truc. Orelsan, comme ça, il n'y a que moi qui suis en indépendant total. Tu vois, exactement. Mais quand je dis ça, attention, hein, je ne me jette pas des fleurs, genre j'ai de la vision. Je l'ai fait par défaut. C'est parce que le fruit d'un long travail. Voilà, exactement. J'ai vécu dans une cabane parce qu'on ne voulait pas me louer un appartement. Tu vois ce que mais si je pouvais, j'aurais été dans l'appartement. Mais j'ai envie de venir moi là maintenant sur cette période, de la période de 2005 à 2007, quand on te découvre, Anti-Vénus sort sur Trace TV. Ça, de voir qu'il y a le buzz, parce que moi j'étais sur Paris à cette époque, de voir que dans les rues de Paris, quand Anti-Vénus sort et que tu sors Éternel Recommencement, dans le premier projet, est-ce que d'entendre que ton nom passait de partout, ça t'a pas fait peur? Mais en fait, ça m'a pas fait peur. Ça m'a fait peur plus tard. Ça m'a pas fait peur sur le coup, parce que moi en fait, en vrai, il faut savoir un truc, c'est que je suis juste un fan de rap français j'ai fait mes études, t'as vu, moi j'étais à la fac, je plaçais ma classe de maîtrise, je rappais, mais bon, pour moi, j'essayais de faire de mon mieux, mais pour moi, c'est pas ça qui allait être ma vie. Et à un moment, moi, j'avais des héros, Sage Poète ou Solar, ou je sais pas. Et il y a un moment, des gens que t'as validé, même des magazines que tu lisais, tu commences à voir ta photo dedans. Moi, je sais pas, c'est con, mais ça représente des trucs de ouf. Il y avait un magazine, genre, j'étais à un moment Lyrics du mois. C'était un truc de ouf. Mais moi, je lisais pour ces magazines-là pour être Lyrics du mois. Je vois, je sais plus si c'était L'Affiche ou Groove ou je sais plus quoi. Je vois, je suis Lyrics du mois, mais c'est pète un câble. Donc, du coup, au début, moi, je crois, je suis en train de faire un beau tour de manège. Je sais pas, genre, pour moi, je suis arrivé, toute ma vie, j'étais à la fac, tu vois. Mon rap, il y en a qui font du judo, il y en a qui font du foot. Moi, je faisais du rap. Mais c'est là, parce que l'histoire, un éternel recommencement, et moi, je me rappelle, j'étais sur Paname, tu sais que les maisons, ils se commencent par un peu. Ouais, exactement. Et on a donné ton nom, un peu à droite, à gauche. Il sort Hostile 2006. Je pense pas que tu avais encore signé Hostile, non? Ça s'est fait juste un peu après, ou pendant, mais pendant que ça se préparait, non. J'avais sur scénario. Exactement. Sur Hostile, si je me rappelle bien. D'ailleurs, il y a une génération de MC, on va le dire, qui déchire sa race. Certains sont de très bons albums. Ouais, très bons albums. C'est une belle génération. Ouais, Despo. C'est une très bonne Despo, Medine, moi, Sefiu, Kenny Arcana, etc. Voilà, Bakar et ça. Pour moi, en termes de talent, on était très bons. Honnêtement, je vais pas te mentir, en termes de mentalité, on n'a pas été bon jusqu'au bout. Moi y compris, je pense. Il y a eu de la distinction entre vous Aussi un peu, par exemple. Aussi un peu. Il y a un moment, on a trop fonctionné un peu sur les égos. Moi, je sais qu'au début, j'étais pas quelqu'un de très, très, très égocentrique, mais le fait de voir que tout le monde est dedans, moi aussi, j'ai dû rentrer un peu dans ce truc-là. On aurait dû se connecter un peu plus souvent.
on était un peu, on écoutait un peu trop la course dans laquelle nous mettait... c'est la course du buzz. Voilà, la course du buzz dans laquelle nous mettait nos maisons de disques, la radio, etc. et tout ça, là. C'est organisé pour, exactement. Quoi. Moi, je sais que, comme tu dis, dans les maisons de disques, on parlait par exemple à un moment beaucoup de moi. C'était pas de ma faute, mais je sais que beaucoup de gens m'ont pas apprécié par rapport à ça, pourquoi les maisons de disques. Et puis moi, par la suite, je passais pas en radio, d'autres passaient en radio. Du coup, les gens me disaient, ah, pourquoi toi, tu passes pas? Donc du coup, voilà. Mais c'est une mauvaise mentalité. Mais c'est là où je veux en venir, parce que, bon, au même moment, dans les maisons de disques, on parlait, on parlait de toi, de Kenny Arcana, James Gino, c'était cette époque-là, ouais. Jean, exactement. le temps des Matic, Kennedy, etc. Ouais, Kennedy, je m'en rappelle, hein, c'est parce qu'il y a la génération 98, quand tout déchiré, la génération de 2006. Ouais. Non, il y avait tout ce que tu as cité là, on peut difficilement dire que c'est des bras cassés. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de signer chez Hostile? Parce que tout le monde te voulait, quoi. Il y avait Sony, il y avait cette époque-là. À l'époque, pour moi, c'était limite le Real de Madrid, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'avais vu Arsenic, IAM là-bas. IAM, c'était, entre guillemets, ceux qui avaient fait l'album que je préférais de tous les temps et ils l'ont fait là-bas. Ils avaient travaillé le secteur A qui a pas mal de valeurs africaines qui me parlent aussi en termes d'identité, etc. Et tout. Il y avait un rayonnement et un entertainment qui me plaisait. Et moi, à l'époque, je sais pas, puisque à l'époque, il n'y avait pas, par exemple, de gros sites internet en 2003, 2004 et tout. Et le site d'Hostile, par exemple, c'était un des sites sur lesquels j'allais le plus souvent. Tu vois, parce que il y avait Rof à l'époque, il y avait Diams, il y avait Sopra. C'était une équipe qui gagne quand même, tu vois. Donc, rapologiquement, voilà, c'était truc. Et puis, on va pas se mentir, moi, après que j'ai signé, les années qui ont suivi, c'était pas les meilleures années de Hostile. Ça a été finalement... Le patron a été renvoyé aussi. Le patron c'était Benjamin Choumani. Quand on l'aime pas, il faisait du excellent travail. Je pense qu'en tout cas, sa période à lui était meilleure que la période sans lui. Voilà. Ça, c'est factuel. C'est pas question de aimer ou pas aimer, c'est factuel. Et ensuite de ça, à cette époque-là, tu sors sur le chemin du retour. Ouais. Avec un morceau aussi qui a défrayé la chronique judiciaire. À force de le dire. À force de le dire, ouais, Zemmour. Et comment tu as vécu justement ce passage On se retrouve devant de la scène, mais... En plus, tu m'as bien fait rire, moi, je te dis. Ouais. C'est une période où, quand je fais sur les chemins du retour, c'est une période où je commence déjà à être un peu amer. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je réponds à ta question, mais je finis de répondre à la question précédente, en mode, tu me disais, est-ce que ça m'est monté à la tête, tout ça? Non, en fait, c'est avant sur les chemins du retour que, pas monter sur la tête, mais je commence à devenir amer. Finalement, je commence à voir que moi, je suis au pays de Disneyland, du rap game, et je suis heureux. En fait, je vois que les gens sont un peu plus aigris, quand il y a beaucoup d'ego, que c'est tendu entre les gens. Et du coup, ça commence à déteindre sur moi. Je vais pas mentir, ça commence à déteindre sur moi. Moi aussi, je commence à devenir tendu, je commence à être aigri, je commence à être lourd, je commence à être amer. Et quand j'écris cet album-là, il y a beaucoup d'amertume. Tout ça pour dire que... Et je sens qu'aussi... pas que je suis perdu pour le rap, mais je me dis... avec cette mentalité-là, c'est un milieu où moi, j'ai jamais percé dans un milieu comme ça. Je connais ma mentalité, moi je suis plutôt perçu comme quelqu'un sociable, gentil, t'as vu, tranquille, je suis pas dans... en fait. Ouais, je suis pas un rouleur de mécanique. En fait, la facilité, t'as fait peur, mais exactement. Bloqué, et voilà, et je sens qu'on va pas tous être copains, et voilà, et je sens que j'ai pas les beaux copains de mon côté, et je me dis tant pis, tu vois, mais par contre, je plains pas le système, j'avais pas qu'à y rentrer, tu vois ce que je veux dire. C'est moi, personne m'a obligé à signer choses mais tu n'as jamais craché sur le système. Exactement, personne, truc. Et voilà, et quand je sors cet album-là, donc je suis vraiment en mode tendu et tout, et tout le monde me connaît de manière cool, mais le truc c'est que là, le grand public qui me connaissait pas jusqu'à là, me connaît en insultant quelqu'un et se dit, voilà, je vois dans les magazines, ouais, le rappeur qui menace les gens de mort, etc. Alors que quand tu me connais... Qui ne correspond pas du tout à ton image. Exactement. Donc c'est une phase en plus dans le morceau. Ouais, c'est une phase. Mais là, je me dis quand même, merde, tu vois, le truc c'est que quand la machine médiatique, elle prend juste sa partie qui l'intéresse, le texte, il est comme ça, eux, c'est 2 lignes. Hein. Et donc, il y a un moment, la ménagère ou ma tante ou je sais pas quoi, quand on leur parle, ah, c'est votre fils qui veut tuer les journalistes, tu vois, ta famille, elle a jamais même écouté ton rap, elle se dit, tu passes par la radio, mais les gens, à chaque fois qu'ils parlent de toi, c'est, tu tues des gens. Toi, tu tues des gens, toi. Donc là, en fait, au début, quand même, je suis un peu en panique, quand même, parce que, mine de rien, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire sur moi. Sauf que là, c'est faux. C'est ça qui me casse les couilles, c'est que c'est faux. On peut dire ce qu'on veut de moi, voilà, que j'aime pas Zemmour, il n'y a pas de problème, que je le déteste, il n'y a pas de problème, mais je tue pas les gens, tu vois. Là, c'était le rappeur assassin,
rappeur meurtrier, arrête. Surtout que ça va l'inverse de justement ça c'est son personnage. Quoi. Ouais, pas de problème, on peut dire que je l'aime pas, ce bonhomme-là, je l'aime pas, je l'aime toujours pas, peu importe. Tu vois, avec son nouveau livre, là, encore pire. Ouais, je l'ai vu, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il parlait beaucoup de toi, je sais qu'à un moment donné. Exactement. Même l'autre, le visage de cire, elle t'aimait. Effectivement. Mais, donc voilà, et puis du coup, j'ai eu par contre une chance sur quelque chose, c'est que on a été malin avec mon équipe, c'est que après, on a été intelligent dans la manière de répondre à cette polémique. Au début, on voulait m'inviter dans plein de plateaux pour venir débattre, etc. Mais en fait, en vrai, c'est des trucs où en fait, ils font ça pour te broyer, au fait. En vrai. Eux, ils s'en foutent des bonnes réponses, des mauvaises réponses. Eux, ils veulent que ça sente le sang. Au début, j'ai mis un peu doucement. Et puis, j'ai laissé couler. Et puis, au fait, plus tard... d'abord j'ai fait la tribune dans Le Monde, déjà ils ont vu putain c'est classe, c'était bien écrit. Moi après dans les trucs du Monde, je lisais des gens qui commentaient sur le site du Monde, ils disaient putain le Youssoupha là, on le connaît pas, Zemmour on le connaît mais il est pas du tout ce que les gens décrivent, tu vois, il a de l'ironie, il écrit plutôt bien, il est plutôt fin et tout, et ça m'a sauvé, je vais pas mentir, ça m'a sauvé. Et donc après tout ça, donc maintenant on va parler aussi des projets à venir. Ouais. Donc il y a un album aussi là à venir. Ouais, Négritude. Alors tu en es où de... Et très bien avancé, très bien avancé, grâce à Dieu. Au début, on a eu un peu de mal, j'ai eu du mal à faire la transition des deux parce que Noir Désir, à un moment, m'a collé à la peau, tu vois, la tournée, elle a beaucoup de trucs, les gens, ils ont beaucoup aimé cet album, même moi, j'ai tellement aimé me produire avec, etc., qu'à un moment... En fait, en vrai, c'est pas renoncer à un album, c'est renoncer au précédent. Donc, je crois que je le réalisais pas, mais c'était beaucoup plus compliqué que ça avait l'air. Et donc, du coup, j'ai mis pas mal de temps à faire le deuil du précédent. C'est-à-dire que ça... Jusqu'à fin 2013, début 2014, en vrai, je crois, j'avais pas fait le deuil de Noir Désir. Et c'est plutôt vers le printemps, l'été, là, qu'à un moment, je sentais que je faisais un nouvel album et qu'en vrai, je calculais plus... Noir Désir, c'était au moment où, quand je faisais des nouvelles chansons et je réécoutais le précédent, je disais, ça c'était pas trop terrible, ça c'est mieux. Tu vois, quand tu commences à avoir de l'assurance par rapport à ce que tu fais maintenant, pas ce que tu faisais avant. Et là du coup, ça a avancé, et là, on est en phase finale. Ouais, tu as une date de sortie Je pense que ça va être au début de l'année prochaine, mais au fait, l'album est plus avancé même que, entre guillemets, la communication, parce qu'au fait, aujourd'hui, quand tu sors un album, heureusement ou malheureusement, c'est pas que un album. Tu sors... manière de l'amener, une communication, un truc, il faut véhiculer un univers. Tu balances plus seulement tes morceaux comme un frisbee, etc. Donc là, j'ai envie de trouver un truc, tu sais, dans l'image, dans le truc et tout ça. Et ça, j'ai envie de faire plaisir aux gens, tu vois ce que je veux dire. C'est un concept, exactement. Grâce à Dieu, on a gagné un peu d'argent avec Noir Désir. Je veux que ça serve justement à créer un bel objet artistique, l'album lui-même, sa pochette, les clips qui vont autour, etc. Tu vois, si c'est juste Youss qui sait bien rapper, Youss sait bien rapper, il y a plein de gens qui le savent, mais voilà, j'ai envie de faire plaisir aux gens qui défendent ce genre de trucs. Tu vois, même comment on se prend la tête, même sur scène. Mais est-ce qu'il aura la couleur des deux précédents albums? Oui, mais allez, je vais être un peu prétentieux, en mieux encore. En mieux, parce que pour moi, je te le dis, pour moi, ton meilleur album, c'est Les Chemins du Retour. Pour moi, ça me fait plaisir parce que ça me fait vraiment plaisir quand toi tu me dis ça et que d'autres gens me disent ça. Parce que quand j'ai sorti sur le chemin du retour, c'était pas facile. C'est-à-dire que les gens ils me disaient l'album c'est pas terrible. Et j'étais un peu contrarié. Et après Noir Désir il sort et là voilà, il se passe ce qui se passe. Et il y a plein de gens qui me disent non mais le meilleur c'était sur le chemin du retour. Et du coup ça me fait plaisir. Parce que je me dis il y a des gens qui... Voilà. Moi je dis, ou alors tu vois même sur un album comme ça permet à certaines personnes d'aller chercher plus loin l'artiste. Moi souvent je dis alors chaque frère c'est mon album le plus complet sur le chemin du retour, c'est mon album le plus important et Noir Désir c'est mon meilleur album pour moi, mais il est super important sur le chemin du retour, il est super important. Mais... rien que même adresse, moi tu vois. Même adresse, il y a la même adresse, il y a 15 ans en arrière, il y a l'effet papillon, il y a la force de le dire, il y a apprentissage, tu vois ce que je veux dire. En fait quand on en parle aujourd'hui on se dit mais c'était pas mal. Apprentissage, tu l'as fait en concert avec tout le monde. Avec tout le monde. Je me rappelle, il y avait Orelsan et tout. Mais voilà. Pierre, je trouve, voilà, exactement. Et là, c'est bien que tu me fasses la passe décisive sur ça. C'est que je te disais tout à l'heure, j'ai eu cette période justement où j'étais amer par rapport à tout. Noir Désir, en quelque sorte, m'a guéri et m'a remis dans les préceptes dans lesquels j'étais à la base. Vouloir fédérer les gens. D'où ce genre d'idée. Maintenant, je sais que pour tout le reste de ma carrière, si Dieu me prête vie, je suis de nouveau revenu dans un délire. diffusé ce concert à la télé. Ah ouais. Mais moi, c'est ça que maintenant... Tu vois, en fait, il y a un moment, j'ai douté. En fait, moi, je suis venu au hip-hop pour l'esprit d'union.
Mais à un moment, je te cache pas, j'en ai douté. Ouais, ouais. Mais ça J'en ai faisait douté. mieux, hein. Mais voilà. Et au fait, un jour, il y a eu tout ce qui s'est passé autour de Noir Désir, même un peu avant. Et je me suis dit, mais putain, en fait, en vrai, l'amertume ne m'a pas fait avancer. Je vais avancer avec du love. Et en fait, en vrai, depuis, ça va être 10 fois, 20 fois, 1000 fois mieux. Et finalement, mais après, des fois, faut passer par des étapes, tu vois ce que je veux dire. Et ce que tu dis là, apprentissage avec tout le monde, c'est une démonstration de. Vous avez vu quand on fait des trucs ensemble, comment c'est classe. C'était trop classe ce truc. C'était trop classe. Il y avait même des gens qui sont pas dans le remix. Voilà, exactement. Le remix, tout le monde est passé, mais on continue encore. Et Rimka, et Orelsan, et Osmo Puccino, et Mac Taylor. Et les gens, ils disaient, ben voilà, j'ai fait le rap à la base pour des trucs comme ça. En mode bloc party. Fini le fond du bateau phare. Ouais, on est sorti, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas. C'était un bon concert ce soir. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. En tout cas, première fois à Vitrolles, c'est bien. C'est bien justement, tu vois. Moi, j'aime bien venir. L'histoire un petit peu de Vitrolles aussi. Bah justement, c'est ça que j'allais dire, c'est que moi, tu sais, j'ai la chance de tourner au point que je connais mieux la France que Jean-Pierre Pernaut. Du coup, j'aime bien aller dans les tournois où je suis jamais allé. C'est très important pour moi. Et il y a ce que les médias et les gens et les langues disent d'un endroit ou de quelqu'un. Et moi, si j'ai la possibilité, j'y vais de moi-même. Et Vitrolles, ça a été diabolisé. Ça a été diabolisé de dingue. Tu vois. C'est diabolisé de dingue. Sauf que c'est diabolisé depuis 15 ans, 20 ans. Ça fait très longtemps que c'est diabolisé. Et du coup, moi, des fois, quand je suis là comme ça, mais Vitrolles, on diabolise là, mais. Genre, en fait, le truc, il a pas bougé, quoi. Genre, Vitrolles, c'est. Voilà, donc c'est à vie, quoi. C'est condamné à mort. Ça tu vois ce que je veux dire? Alors, je me dis, putain, il doit sûrement y avoir des gens qui doivent se battre pour changer l'image de cette ville. J'en sais rien, je suis jamais venu. Ça mérite de faire le pas, d'être curieux, de voir, parce que sinon, si jamais la réputation d'il y a 15 ans gagne toujours jusqu'aujourd'hui, putain, vous êtes dans la merde. Et c'est l'image que j'aimerais pas que vous colle à la peau à vie, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, c'est comme quelqu'un, tu fais une grosse connerie, quand t'as 19 ans, ça arrive à tout le monde. Si jamais à 39, on t'en parle encore. C'est dur, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est lui qui avait braqué le carrefour. Ah, c'est bon, tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Tu vois, et Vitrolles, voilà. Tu vois, ouais, un concert hip-hop à Vitrolles. Et même à Paris, je vais pas te mentir, les gens, je tweet et tout. Vitrolles, ah, tu vas chez les fachos. Je fais putain. Oh, c'est dur. C'est dur, tu vois ce que je veux dire. C'est dur de ouf. Mais voilà, faut se battre pour ça. Et t'as bien vu que ça, c'est pas. Bah ouais, tu vois, on parle, les petits, les trucs, ils sont calés trop sur le peura, ils essaient de monter un truc. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais en scratch, moi, je m'en doute. Mais après, les gens, aujourd'hui, ils aiment pas les nuances. Les gens, ils aiment bien les raccourcis. Ah, Vitrolles, ville de facho. La Bretagne, il y a une région d'alcoolique. Tu sais, les gens, ils ont pas le temps. Tu vois, Marseille, elle se tire dessus, c'est quoi. Moi, je suis Marseille, c'est symbolique. C'est pas dessus. Tu vois ce que je veux dire. Mais les gens, ils aiment bien les raccourcis. Un truc dans le Nord, ils sont consanguins. Ils ont pas le temps de se prendre la tête. Ouais, mais t'as vu, c'est plus fouillé que ça. Ouais, mais on n'a pas le temps de fouiller. Fais rapide. Tu sais, c'est un symbole. Ouais, c'est le concept, j'aime pas les arabes, c'est pas pareil. Ouais, mais voilà, mais bonne chance à vous en tout cas pour, merci beaucoup. Pour arracher, pour casser l'image de cette ville, parce que je vous dis la vérité, ça a été dur ça. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment dur. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, You. Le plaisir, il était pour moi en tout cas, les gars. Merci beaucoup. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.